Vous découvrez la vision de Dieu en tirant attention aux problèmes qu'il y a autour de vous. Ça, c'est le premier élément par lequel nous pouvons découvrir la vision que Dieu a sur notre vie. Plusieurs personnes ne savent pas quoi faire. Ils disent que Dieu ne leur parle pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle, mais ils veulent que Dieu parle comme eux ils veulent. Ils ne sont pas sensibles. Il y a des problèmes autour de toi qui sont des indicateurs de la vision que Dieu a sur ta vie. Il y a des situations autour de toi qui ne se passent pas bien. Et quand tu les vois, cela te dérange. Il ne faut pas que les choses soient comme cela. C'est un indicateur de ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ce qui te touche, rassure-toi, ne touche pas tout le monde. Ce qui fait pleurer les gens ne fait pas pleurer tout le monde. J'étais dans une conférence quelque part et j'ai posé la question parce qu'on parlait justement sur la vision. Quelle est ta vision? Elle m'a dit, ma vision c'est d'être une grande femme. Je lui ai dit non, ça c'est pas la vision. Être grand homme, c'est pas une vision. La vision que Dieu te donne, c'est toujours une solution que Dieu apporte aux autres par toi. Dieu répond à une question que les autres se posent par toi. Et j'ai posé la question à cette dame, à cette demoiselle. Qu'est-ce que ta grandeur va apporter au problème des autres? Si tu deviens grand, tu vas résoudre le problème de qui? Tu vas apporter des solutions à qui? Nous ne découvrons pas les problèmes qui sont autour de nous parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu parce que nous pensons à nos propres biens, à notre gloire, à notre succès, à notre honneur. Mes amis, arrêtons de penser à notre propre gloire, à notre propre honneur. Soumettons-nous à Dieu. Écoutons les langages de Dieu. Dieu parle dans ta famille, dans la ville de Mbujimayi. Dieu parle. Il y a des besoins, il y a des problèmes. Dieu veut que toi tu te lèves pour les résoudre. Toi tu es encore en train de penser, moi je dois être grand. 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 Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que ce n'est pas l'intelligence de l'homme, ce n'est pas la sagesse de l'homme, c'est simplement Dieu. C'est pour cela aujourd'hui je vais nous parler sur comment saisir la vision qui vient de Dieu. Bien-aimé, Néhémie reçoit une information. On lui apprend une chose. Et la manière dont il reçoit cette information nous enseigne énormément sur comment on peut découvrir la vision de Dieu. Parce que quand vous lisez tout le livre de Néhémie, le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3, vous ne verrez jamais un endroit où Dieu dit à Néhémie, va rebâtir la muraille. Je commence par ce point parce que c'est un point très sensible sur lequel plusieurs passent à côté de la vision de Dieu parce que plusieurs attendent les canaux qu'eux ils ont dans leur tête. Vous découvrez la vision de Dieu en tirant attention aux problèmes qu'il y a autour de vous. Ça, c'est le premier élément par lequel nous pouvons découvrir la vision que Dieu a sur notre vie. Pourquoi je commence par là? Et je ne commence pas par le fait que Dieu peut vous parler audiblement. Je commence par là parce que c'est un moyen que plusieurs ont oublié. Plusieurs ont oublié. Nous allons voir ensemble que Dieu parle aussi. Que Dieu peut, par une vision, par un songe, par une parole de connaissance, te dire, voilà ce que tu dois faire. Mais Dieu n'est pas obligé que de te parler comme ça, par un prophète, par un évangéliste. Dieu, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé à Néhémie par qui? Par ses envoyés, ses émissaires qui venaient de Jérusalem. Dieu a arrangé les circonstances pour que quand cette nouvelle arrive dans les oreilles de Néhémie, Néhémie pleure, Néhémie prie. Après sa prière, il va voir le roi. Il dit au roi, je dois rentrer pour rebâtir la ville où mes parents, où mes ancêtres sont enterrés. Je ne peux pas rester. Et la grâce de Dieu est avec lui. Nulle part on nous montre que Dieu a dit clairement à Néhémie, voilà Néhémie, voilà, je te montre ce que tu dois faire, rentre. Dieu ne lui a pas dit ça. Si Néhémie avait attendu ça, il allait attendre des années. Il allait attendre même 50 ans jusqu'à ce qu'on l'enterre. Et on n'allait pas voir les livres de Néhémie. Comment Néhémie a-t-il découvert la vision de Dieu? Néhémie a découvert la vision de Dieu en étant sensible aux problèmes qui se posaient autour de lui. Plusieurs personnes ne savent pas quoi faire. Ils disent que Dieu ne leur parle pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de sa vie. Vous savez pourquoi?
Parce que Dieu parle, mais ils veulent que Dieu parle comme eux ils veulent. Ils ne sont pas sensibles. Il y a des problèmes autour de toi qui sont des indicateurs de la vision que Dieu a sur ta vie. Il y a des situations autour de toi qui ne se passent pas bien. Et quand tu les vois, cela te dérange. Il ne faut pas que les choses soient comme cela. C'est un indicateur de ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ce qui te touche, rassure-toi, ne touche pas tout le monde. Ce qui fait pleurer les gens ne fait pas pleurer tout le monde. Es-tu sensible à quel problème qui se pose autour de toi? Tu es sensible à quelle situation? En tant que jeune, dans ta famille, dans la ville où tu prêches, tu es sensible à quoi? Tu es sensible à quoi? Il y a des problèmes autour de toi. Ouvre simplement les yeux et tu verras Dieu qui te parle au travers des problèmes qui se posent autour de toi. J'ai envie de le répéter. Ouvre simplement les yeux et tu verras, tu entendras Dieu te parler au travers des problèmes qui se posent autour de toi. Les problèmes qui se posent dans ta famille, les problèmes qui se posent dans ta ville sont un langage de Dieu. Il faut savoir écouter Dieu au travers des problèmes. Bien-aimé, je suis dérangé quand les gens se moquent des églises. Je suis dérangé quand les gens se moquent des pasteurs. À la fin de l'année, on a fait une réunion avec tous les membres de l'église. Chaque année, ça fait 3 ans, nous réunissons toute l'église et nous disons, posez une question au pasteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une sœur qui a posé la question. Pasteur, pourquoi vous ne demandez pas l'argent des carburants? Parce que je suis dérangé, j'ai honte, j'ai mal. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Quand ils arrivent dans une église, on dit, Filaï Mokta carburant, Filaï Mokta ceci, moi, je suis voyager, Filaï Mokta ni tout voyager. Même quand on était encore à 30, à 50 dans cette église, dans un petit hangar là-bas, j'avais dit à ceux qui étaient là à l'époque, il n'y aura jamais un jour dans cette église où on vous demandera l'argent des billets. Non, le pasteur doit voyager ou sa femme doit voyager, payer l'argent de billets. Parce que je suis mal à l'aise. Je me dis, Seigneur, c'est pas normal. L'église de Jésus n'est pas un lieu de mendicité. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, nous ne ferons pas la pression aux hommes. Qu'est-ce qui te dérange? Nous ne ferons pas la pression aux hommes pour qu'ils donnent l'argent, pour qu'ils donnent les offrandes. Ils donneront librement. Et quand ils donnent librement, Dieu sera glorifié. Je vous rassure, humainement parlant, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont dit, non, pasteur, si tu fais comme ça, on n'aura pas beaucoup d'argent. L'église ne va pas aller de l'avant. J'ai dit, non. Non, les gens ne viennent pas à l'église pour qu'on leur ajoute des problèmes d'argent. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'avoir des solutions. Il y a des gens qui se moquent de nos églises, qui ont honte de venir dans l'église parce qu'ils disent, ah, on va nous demander l'argent. Quand il va venir à l'église, il ne peut pas venir, il prêche, il prie et puis on le laisse partir. Non, on va toujours dire, fermons les portes. Si vous ne donnez pas, Dieu ne va pas vous bénir. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Quel est le besoin qu'il y a autour de toi? Quel est le problème qu'il y a autour de toi? Néhémie était dérangé par quelque chose. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais quand nous lisons la suite, nous voyons que Dieu l'a accompagné. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne le sais pas, il y a un problème que toi tu dois résoudre. Et ce problème-là, c'est le langage de Dieu. Il y a un problème dans ta famille que toi tu dois résoudre. Il y a un problème dans cette ville que toi tu dois résoudre. Lève-toi. Ne reste pas les bras croisés en train de dire, non, j'attends que Dieu me parle. Dieu te parle déjà par les problèmes qu'il y a autour de toi. Il y a un frère dans notre église. Chaque fin d'année, il me rappelle, pasteur, les enfants de la rue. Pasteur, il faut qu'on fasse. À un moment, je les appelle. Quand je vois parfois les enfants abandonnés venir ici, je dis, Trésor, tes brebis sont venus. Mais il a ce fardeau. Même quand moi j'oublie, lui il a ça. Qu'est-ce qui te dérange? Dans ta famille, dans la ville de Mbujimayi, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Je suis dérangé par le fait que quand je regarde nos églises de Mbujimayi, il n'y a pas un certain nombre d'églises qui ont un rayonnement jusque dans certaines sphères. Et chaque jour, j'apprends. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui sont dans le ministère, qui se disent, pour avoir un grand ministère, il faut seulement être à Lubumbashi.
pour avoir un grand ministère, il faut seulement être à Kinshasa. Alors tout le monde se précipite pour aller à Kinshasa, pour aller ailleurs. Et moi, je ne vous cache pas, ça me dérange. Et j'ai dit, Seigneur, c'est possible d'être une bénédiction pour plusieurs, mais en étant en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le faire? Et chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Ce n'est pas que j'attends que Dieu vienne me dire, écoute, voilà ce que tu dois me dire. Écoute, bien-aimés frères et sœurs, sois attentif aux problèmes qui sont autour de toi. Sois attentif. Dieu te parle par les problèmes qui se posent dans ta famille. Dieu te parle par les problèmes qui se passent en Mbuji-Mayi. Dieu te parle par les problèmes, par les carences, par les déficits qu'il y a. Mais plusieurs personnes sont insensibles. C'est pour cela qu'ils ne découvrent pas la vision de Dieu. Ils sont insensibles. Leur insensibilité, elle est due à quoi? Elle est due à leur égoïsme. Leur insensibilité est due à quoi? À leur égoïsme. Tellement on est centré sur soi-même. Tellement on est centré sur ses propres besoins. Beaucoup de gens sont centrés sur leurs propres besoins. C'est pour cela qu'ils ne découvrent pas la vision de Dieu sur leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, la vision de Dieu sur votre vie ne sera jamais pour vous-même. Dieu vous donne toujours une vision pour résoudre les problèmes des autres personnes. J'étais dans une conférence quelque part et j'ai posé la question, parce qu'on parlait justement sur la vision. J'ai posé la question à quelqu'un. Quelle est ta vision? Elle m'a dit, ma vision c'est d'être une grande femme. Je lui ai dit, non, ça c'est pas la vision. Beaucoup de gens, leur vision c'est lui, son besoin, son problème à lui, son manque à lui. Non! Être grand homme, c'est pas une vision. Ça c'est l'égoïsme. La vision que Dieu te donne, c'est toujours une solution que Dieu apporte aux autres par toi. Dieu répond à une question que les autres se posent par toi. Et j'ai posé la question à cette dame, à cette demoiselle. Qu'est-ce que ta grandeur va apporter au problème des autres? Si tu deviens grand, tu vas résoudre le problème de qui? Tu vas apporter des solutions à qui? Nous ne découvrons pas les problèmes qui sont autour de nous parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu parce que nous pensons à nos propres biens, à notre gloire, à notre succès, à notre honneur, à notre gloire. Mes amis, arrêtons de penser à notre propre gloire, à notre propre honneur. Soumettons-nous à Dieu. Écoutons les langages de Dieu. Dieu parle dans ta famille, dans la ville de Mbuji-Mayi. Dieu parle. Il y a des besoins, il y a des problèmes. Dieu veut que toi tu te lèves pour les résoudre. Toi tu es encore en train de penser, moi je dois être grand. Moi, je dois être grand. Moi, je dois être grand. Moi, je dois être grand. Bien-aimé, j'ai cessé de penser à la grandeur. Parce que j'ai découvert que la vraie grandeur, c'est servir. La vraie grandeur, c'est servir. Il y a des gens qui pensent que la grandeur, c'est se battre. La grandeur, c'est s'habiller d'une certaine manière. La grandeur, c'est avoir une maison. La grandeur, c'est avoir une voiture. Oh, frères et sœurs, toutes ces choses-là, le Seigneur les donne, il les donne. Je ne cesse de rappeler à un de mes collaborateurs, si tu veux servir Dieu, arrête de penser à toi, pense aux intérêts de Dieu et sois patient. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es égoïste, si tu ne penses qu'à ta vie, tu ne peux pas être un instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit, une sémence ne germe pas si elle n'est pas comment? Si elle n'est pas sémée. Et quand elle est sémée, elle doit mourir. Nous devons mourir à nous-mêmes. Néhémie, il pouvait continuer sa vie. Il pouvait continuer ses rêves. Eux, ils sont à Jérusalem. C'est leur affaire. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai déjà ce que j'ai. Non, Néhémie a été sensible. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te parle chaque jour. Il te parle chaque jour. Par les problèmes qu'il y a, les difficultés qu'il y a, les crises qu'il y a. Dieu te parle. Dieu te parle. Quand tu écoutes la radio, tu écoutes la qualité des messages, tu écoutes la qualité des prédications. Dieu te parle. N'attends pas qu'il te parle par un rêve. Tu es un homme d'affaires. N'attends pas que Dieu te parle par un rêve, par une mission. Non. Dieu te montre. Voilà la voie, voilà le chemin. Le deuxième moyen par lequel on peut découvrir la vision de Dieu. Nous lisons dans les livres d'Exode. Exode, le chapitre 3, nous montre le deuxième moyen par lequel on peut découvrir la vision de Dieu.
Exode chapitre 3, le verset 1er et le verset 7. Écoutez le verset 7, ce qu'il dit. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Regardez, il n'y a aucune vision de Dieu pour toi-même. Si ta vision, c'est simplement construire une grande maison, dis-toi, la grande maison que je vais construire va apporter des solutions aux problèmes de qui? Si ta vision, c'est avoir une grande entreprise, la grande entreprise que tu vas avoir va résoudre le problème de qui? Moïse ne s'est pas réveillé. J'ai une vision. Quelle est ma vision? Devenir un grand prophète. Un grand prophète. Non, c'était pas ça. La vision de Dieu sur Moïse, c'est quoi? J'ai vu la misère de mon peuple. Dieu dit à Moïse, j'ai vu le problème et je veux t'utiliser toi pour résoudre ce problème. Mais ici, Moïse a fui ce problème-là. Moïse a fui ce problème-là. Il a fui l'Égypte. Il a essayé de défendre ses frères. Il a fui. Mais pour Moïse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même vient lui parler. Moïse, mon fils, j'ai vu la misère de mon peuple et c'est toi, Moïse, que j'ai choisi pour aller faire quoi? Pour aller défendre mon peuple. Nous découvrons la vision de Dieu par des rencontres avec Dieu. Par des rencontres avec Dieu. Ici, Moïse rencontre Dieu au travers d'un buisson ardent. C'est au travers de ce buisson ardent que Dieu lui dit, voilà ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas forcément du buisson ardent. Un seul verset biblique peut devenir une rencontre pour toi avec Dieu. Tu n'as pas rencontré Dieu par le buisson ardent, mais tu pries. Il y a des gens, quand ils entrent en retraite, ils ne prient pas. Ils jeûnent, ils ne prient pas. Que dis-je? Ils jeûnent, mais ils ne lisent pas la Bible. Or, ils ne savent pas que la parole de Dieu, c'est les moyens par excellence par lesquels on rencontre Dieu. Quand tu jeûnes, tu peux tomber. Avancez vos chaises ici, la pluie vous dérange. Vous pouvez avancer jusqu'ici. Même jusqu'à l'estrade, ce n'est pas un problème. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin du buisson ardent. Tu n'as pas, mon ami, frères et sœurs, tu n'as pas besoin du buisson ardent pour rencontrer Dieu. Tu as la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas les rencontrer. Un seul verset biblique peut transformer toute ta vie. Un seul verset biblique peut devenir le déclencheur de la vision de Dieu. Vous savez, à un moment, je me disais, Seigneur, je n'ai pas l'onction. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Parce que j'ai pensé quoi? L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est faire tomber les gens. Quand les gens tombent, là, j'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'au fait, je ne devais pas chercher l'onction. Je devais chercher le propriétaire de l'onction. Le propriétaire de l'onction, c'est qui? C'est Dieu. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission. Donc, s'il y a une mission, c'est qu'il y a l'onction pour cette mission. C'est qu'il y a la capacité. Alors, je ne peux pas aller sur une montagne pour dire, Seigneur, je cherche l'onction. Seigneur, je cherche l'onction. Non, j'ai découvert dans la parole. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour. Quand j'ai lu ce verset biblique, j'ai découvert que je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher l'onction. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains pour chercher l'onction. J'ai besoin de découvrir ce à quoi Dieu m'a appelé. Quand j'ai fait ce à quoi Dieu m'a appelé, l'onction coule. Mais si je suis en train de faire ce à quoi Dieu ne m'a pas appelé, l'onction ne va pas se manifester. Quand je priais, Seigneur, que l'église croisse, je me disais, oh Dieu, les autres, pour que les églises croissent, ils invitent des prophètes. Nous, à l'époque, on n'avait même pas de moyens pour payer un billet pour quelqu'un. Et je me disais, comment on va inviter un prophète? Le Seigneur m'a fait comprendre ces versets bibliques. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Si vous me demandez de chanter, je peux essayer de chanter, mais je ne chanterai pas comme un professionnel. Si vous me demandez d'être prophète,
C'est vrai, le Seigneur peut me donner une parole de connaissance, mais je ne suis pas un prophète professionnel. Ce qu'il m'a donné, c'est la passion des Écritures, c'est la passion des enseignements. Et plus je le fais, plus j'enseigne, l'onction se manifeste. Bien-aimé, tu n'as pas besoin du buisson ardent aujourd'hui. Tu as la parole de Dieu. Un verset biblique peut changer ton cœur, peut changer ta vie.